Et coucou, on se retrouve donc pour une petite vidéo recette. Alors je vais vous montrer comment préparer un petit ragoût à ma façon. Donc pour ça vous aurez besoin de steak haché, vous aurez besoin de carottes, de pommes de terre. Bon là vous avez l'impression qu'il y a beaucoup plus de carottes que de pommes de terre, mais c'est parce qu'elles sont coupées en rondelles. Donc vous les coupez en rondelles comme ça, moi je préfère que ce soit comme ça, après c'est vous qui voyez. Ensuite, là, j'ai épluché et coupé un oignon. J'ai mis 2 petites gousses d'ail. Vous aurez besoin d'une petite boîte de petits pois, du poivre, des épices comme ceci, origan, basilic, romarin. C'est un petit mélange. Un peu de sel. Donc, normalement, je prends de l'huile d'olive, mais là, j'en ai plus. Donc, ça, c'est pour faire revenir les oignons. Et vous aurez besoin aussi d'un petit tube ou d'une boîte de sauce. Vous savez, les petites carrés là, mais j'en ai plus. Donc du concentré de tomate et c'est parti donc pour la recette. Donc ça, j'ai mis de côté, c'est pour faire une petite purée fraîche pour mon bébé. Donc voilà, ben c'est parti pour la recette. Alors c'est parti, on va mettre mon faitout à chauffer. Donc on va mettre aussi de l'huile. Ensuite, on va venir ajouter à l'huile qui aura un petit peu chauffé les oignons, les gousses d'ail. Et on va laisser revenir tout ça pendant quelques minutes. Et sans que les oignons deviennent un petit peu transparents, tout ça. Donc là, on va faire revenir tout ça ensemble avec la viande. Donc vous voyez, quand la première phase de séparation va être courte, vous allez sentir que vos steaks sont plus faciles à travailler. Donc je vais les découper en petits morceaux comme je suis en train de le faire avec ma cuillère en bois. Donc on n'hésite pas, on y va, on fait les petits morceaux. Vous faites exactement ce que c'est sur la vidéo. Au préalable, je fais aussi chauffer. J'ai rempli une petite casserole que vous voyez à côté, je suis en train de chauffer. Une fois que j'aurai fini de faire revenir la viande et les légumes ensemble, je vais me servir de cette eau qui sera très chaude, qui sera bouillante, même si je vais attendre de la faire bouillir. Et je la rajouterai dans mon faitout pour recouvrir tout ça et laisser mijoter mon ragoût. Et je vous conseille de rajouter de l'eau bouillante comme ça que vous aurez fait bouillir en même temps que vous préparez votre recette. Et c'est tout simplement histoire de bien faire diffuser tous les arômes, etc. C'est mieux que lorsqu'on rajoute de l'eau froide. Voilà, c'est mon petit truc à moi. C'est ma petite technique à moi. Voilà. Après, c'est propre à chacun. Chacun fait comme il veut, mais là, c'est ma recette. Donc, je vous donne une petite astuce. Donc là, on va assaisonner avec le mélange liquide. J'adore ce mélange. Donc avec du sel, c'est important. Et du poivre. Voilà. Donc c'est très important de vraiment d'assaisonner à chaque étape. Donc là, je vais ajouter les légumes. Je vais faire revenir tout ça ensemble. Donc là, on va venir ajouter le concentré de tomate. Donc là, je vais mettre le tube en entier. Donc là, c'est parti. Je mets le concentré de tomate. Ensuite, vous voyez, j'ai rajouté de l'assaisonnement. Donc là, j'ai remis du mélange liquide. Et là, je vais venir verser l'eau bouillante. Donc, vous mettez l'eau, voilà, exactement comme ça, juste que ça vienne recouvrir votre préparation. Et vous voyez que j'ai fait bouillir de l'eau à côté un petit peu plus. Et je n'aurais pas dû rajouter plus d'eau. Parce que normalement, la texture aurait dû être un peu plus épaisse à la fin. Mais ça n'empêche que c'était très bon.
Alors là, du coup, je vais vous montrer une recette aussi sucrée. Donc ma grande, elle m'a demandé si je pouvais faire un gâteau pour le goûter. Donc ben, c'est parti, je vais faire un brownie. Alors pour ça, vous avez besoin de 200 g de chocolat noir au lait, c'est comme vous voulez. Donc moi, j'ai pris du chocolat noir. Vous avez besoin de 70 g de farine. Ensuite, le beurre, vous en avez besoin de 150 g de beurre. Alors moi, j'ai diminué un peu. J'ai mis 120 g. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça de moins. On a besoin de 3 œufs et 150 g de sucre également. Donc par contre, le sucre, j'ai bien réduit. J'ai descendu ça à 100 g de sucre. Et ça suffit largement. Donc ben, c'est parti, je vous montre les étapes. Alors là, dans un premier temps, on va faire fondre du coup le beurre avec le chocolat. Et je vous conseille de mettre le beurre sur le chocolat pour éviter que votre chocolat ne brûle. Et qu'il fonde correctement comme ça. Donc on va faire à peu près 30 secondes entre chaque... je pense que le total, ça va être 2-3 minutes à faire fondre au micro-ondes. Mais on va remuer ça toutes les 30 secondes. À 40 secondes, on le sort du micro-ondes et on va remuer. Sinon, vous pouvez faire ça aussi au bain-marie. Ça marche très très bien. Regardez ce que je vous disais. Donc, les 30 premières secondes. Ça va vite à la vitesse maximale au micro-ondes. Regardez, vous voyez? On remue comme ça et ça va aider à ce que ça fonde correctement. Vous allez voir, après on va avoir un chocolat bien lisse et bien brillant. Donc étape suivante. Alors regardez, là il est correctement fondu, donc on va mélanger ça. Et vous allez voir le chocolat bien brillant et le beurre bien incorporé au chocolat. Regardez. Vous voyez? Voilà, il est parfait. Donc on va l'ajouter aux œufs et au sucre. Et en dernier, on ajoutera la farine. Donc vous raclez bien tout ça pour mettre un maximum de chocolat dans notre petit brownie. Voilà. Donc là, on met notre farine. Et après, on n'a plus qu'à verser dans le moule. Et vous allez voir, j'ai trouvé un super moule en forme carrée pour les brownies. Je n'en avais pas, je le faisais toujours dans un moule, dans un autre moule en fait. Mais là, j'ai trouvé la forme parfaite et la taille idéale, surtout pour le brownie. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc là, la préparation, regardez, elle est parfaite. Il n'y a rien de plus simple, il n'y a pas de levure chimique, rien du tout. Voilà, donc on va préchauffer le four à 180 degrés, il me semble, mais je vous redis ça de suite. Regardez le petit moule, il est parfait. Donc il est comme ça, donc il se vend chez Action, vous le trouvez à 4 € en ce moment. Donc je mets ce petit papier sulfurisé qui est très très bien, d'ailleurs c'est du papier sulfurisé pour le air fryer. Mais vous voyez, il rentre parfaitement dans le moule. Donc on va verser notre pâte à brownie dans le moule et on va enfourner tout ça. Je vais vous noter la recette en barre de description là. Je vais essayer de faire ça correctement. C'est la première fois que je vais bien noter tout ça, donc j'espère que ça vous plaira et que j'aurai un peu de meilleure vue, parce que je vous avoue que quand on n'a pas trop de vue, ben, c'est pas très... Moi j'ai tendance à un peu me démotiver, à me dire ah ben ça doit pas plaire, c'est pas assez bien, c'est pas... Après moi je fais ça pour le plaisir, hein, parce que j'adore partager et que voilà,
c'est vraiment, c'est juste par plaisir, quoi, pour le plaisir de partager entre nous. Donc voilà, là c'est prêt, vous voyez. Donc on enfourne tout ça. Et je reviens tout de suite. Par contre, je me rappelle pas, mais c'est pas très très long. Je vous noterai là-dessus sur l'écran le temps et le préchauffage du four. Et voilà, après 30 minutes de cuisson à 150 degrés, vous obtenez un très beau brownie. Je vais essayer de vous le montrer tout à l'heure quand il sera coupé. Mais bon, si je peux pas vous le montrer et que j'ai pas eu le temps, déjà vous avez au moins le visu fini et cuit. Bon, franchement, ils sont hyper bons. J'adore. Ça me donne très envie. Mais non, je dois résister. J'espère que vous allez bien. On se retrouve en mai. J'allais dire jeudi, pas du tout. On est mardi 18 novembre. Alors on se retrouve, il est 8h41 très précisément. Donc j'ai déposé Roseline à l'école, là à 8h20. J'ai mes deux bébés qui sont en train de s'amuser. Alors il fait un froid glacial ce matin. Vraiment un froid. Vous savez, avec le gel dans les voitures. Vraiment, alors on a un grand soleil, mais avec un vent, on se gèle. Donc alors ce matin, on est sorti bien couverte. Alors on va commencer la journée tout de suite. J'ai pas mal de choses à faire. J'aimerais notamment faire mes armoires parce que j'ai pas terminé de faire la transition été-hiver. Donc il est grand temps. Voilà. Donc là, j'ai mes petits bébés qui sont en train de s'amuser. Donc, je vais préparer le biberon pour Amy. Et c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors, je vous retrouve dans ma cuisine, encore une fois, comme ce matin. Alors, il est 19h08, très précisément. En fait, j'ai pas eu le temps de vous prendre aujourd'hui du tout. Parce que ça a été une journée hyper compliquée. Hyper longue pour moi, j'ai pas eu une seule minute de répit entre tout ce que j'avais à faire à la maison, entre le temps avec les petites, vraiment c'est hyper dur, hyper dur, et c'est pour ça qu'en ce moment je filme pas énormément. J'avais commencé à filmer toutes les semaines, à faire une vidéo par semaine parce que je fais ça, je vous l'ai dit déjà, mais je vous le redis ici, je le fais par passion, mais c'est hyper compliqué parce qu'avec deux bébés aussi rapprochés, j'arrive pas à prendre le temps qu'il faudrait. Là, j'ai encore des trucs à faire. Là, il faut que je range mon lave-vaisselle. J'ai mon mari en ce moment qui travaille le soir aussi, en plus du matin. Donc, en fait, je suis énormément seule avec les filles. Et il faut gérer tous les à côté, c'est-à-dire faire tourner la maison, le linge. C'est hyper compliqué. Je suis vraiment dans un mood en ce moment où c'est... je suis un peu en déprime dans le sens où je suis fatiguée en fait. Je suis fatiguée, j'ai très peu de moments de répit à moi toute seule. Je vois pas énormément... je vois pas le moment en fait où je peux me poser et être vraiment tranquille et avoir un cerveau qui est déconnecté. En fait, je suis toujours en surchauffe. Toujours le cerveau est toujours je sais plus parler. Je suis surstimulée constamment.
entre les demandes de chacune, parce que j'en ai 4. Et la grande Marie, elle a 14 ans. Ma deuxième Roseline, elle va faire 10 ans. Alors avant que ça coupe, je disais que ma troisième, elle a 2 ans. Le mois prochain, elle va faire 2 ans. Et j'ai ma dernière Amy qui a 8 mois, qui fait ses dents et qui en ce moment me réveille énormément la nuit. Ça peut aller jusqu'à 3 fois par nuit. Donc du coup, alors je me couche hyper tard parce que du coup, j'ai pas de moment pour moi dans la journée où je peux me poser et dire bon je me pose sur mon canapé, je fais rien. Je regarde en ce moment, il y a 7 à la maison qui passe sur RMC. J'ai envie de me poser dans mon canapé avec mon petit plaid de Noël tranquille et pouvoir regarder 7 à la maison. Je ne peux pas parce que quand un bébé fait la sieste, maman, elle doit faire le linge, maman, elle doit faire le ménage, elle doit... Alors même si on s'entend, c'est pas un ménage de fou tous les jours, mais il y a des choses qu'on ne peut pas passer à côté. Par exemple, j'ai bébé qui est constamment au sol. Je la laisse en motricité libre. Donc mon sol, il doit être quand même assez propre. Donc ça doit être fait tous les jours. Je passe plusieurs fois l'aspirateur parce que les poussières, etc. Et puis en plus, elle est dans un âge où elle découvre, donc elle met des choses à la bouche. Donc c'est énormément de pression, énormément de pression tout simplement. Donc c'est hyper compliqué pour moi en ce moment de filmer. Donc voilà pourquoi la majeure partie de la raison, c'est que je suis énormément occupée avec ma famille. Donc voilà, vraiment j'aimerais énormément trouver le temps. J'ai envie de faire des vlogmas, j'ai envie de vous prendre avec moi quand j'installe des petites décos pour Noël, etc. Mais je n'y arrive pas. Vraiment, j'aimerais énormément pouvoir faire ça beaucoup plus. Mais c'est hyper compliqué d'avoir le réflexe caméra, je fais ci, je fais ça avec bébé qui pleure, bébé qui réclame autre chose. Parce qu'il y en a une qui a 2 ans, il y en a une qui a 8 mois. Donc forcément, elles n'ont pas les mêmes attentes, ni les mêmes demandes, ni les mêmes... Voilà, donc c'est vraiment très très compliqué. Je vous cache pas que vraiment même moralement, donc je disais avant que ça coupe encore une fois, c'est pénible. Que même moralement c'est compliqué parce que quand une personne elle est très demandée de maman, énormément demandée, énormément de responsabilités. J'ai mon mari qui travaille aussi à côté, donc quand il est là il m'aide, il fait ce qu'il peut aussi, mais c'est hyper compliqué parce que moi j'ai pas de vie à l'extérieur, donc je suis constamment présente pour mes enfants et c'est un choix, c'est ce que je veux. Donc ça, je ne m'en plains pas. Je suis heureuse de pouvoir profiter de mes enfants à temps plein parce que c'est un souhait que j'ai fait il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Il s'était passé quelque chose dans ma vie et c'est vrai que j'en ai pas parlé sur la chaîne et peut-être que je vous en parlerai un jour, mais je trouve que c'est hyper important de pouvoir profiter de nos enfants et de pouvoir être là pendant leur enfance parce que leur enfance elle passe tellement vite que je veux pas avoir de regrets en fait et je pense que beaucoup de mamans pourront me comprendre à ce niveau là. Donc voilà, c'est pas que je me plains mais c'est que je vous explique et c'est pas pour me justifier, c'est juste que voilà, je vous explique la raison de pourquoi je ne peux pas filmer énormément en ce moment et ça me manque beaucoup. Donc je vais clôturer ma vidéo ici, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je vous ai mis 2 petites recettes, vous me direz, j'espère, vous me ferez un petit retour en commentaire. Je vous laisse ici, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.